Bonjour à toutes et à tous, c'est Glippo, votre diabétique préféré. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui concerne pas mal de diabétiques, le recyclage des capteurs freestyle libres de chez Abbott. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer sur la petite cloche de notification pour ne rien louper. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et Instagram comme d'habitude pour du contenu un peu plus court et exclusif. De l'application au retrait, on se retrouve avec pas mal de déchets différents. Alors, qu'est-ce qu'on peut recycler et où est-ce qu'on doit les jeter? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Un kit de capteur freestyle comprend un capteur en plastique avec sa pile intégrée et ses composants électroniques, un support en plastique, un applicateur en plastique et qui contient du métal, une notice en papier et la boîte qui est en carton. Problème, tout ne se recycle pas de la même façon. La boîte en carton va dans la poubelle jaune de tri, de même que la notice qui est en papier et le support du capteur qui lui est en plastique. N'oubliez pas le capuchon protecteur de l'applicateur, celui-ci, qui se dévisse et qui est en plastique. Lui aussi, il va dans la poubelle de tri directement. En revanche, pour le reste, c'est un peu différent. L'applicateur contient, lui, du métal puisqu'il contient l'aiguille qui va permettre l'introduction du filament sous la peau lors de la pose du capteur. Le capteur usagé contient, lui, du plastique, sa pile usagée et d'autres composants électroniques. Ce sont donc des déchets médicaux et électroniques. Ils ne doivent pas aller dans la poubelle jaune classique. L'applicateur doit aller dans la boîte d'Astri. Les trous sont suffisamment larges pour qu'on puisse les introduire, hein. Parce qu'en fait, il contient l'aiguille, même si elle est rétractable, il doit aller dans cette boîte de recyclage. Le capteur usagé, quant à lui, doit aller dans l'enveloppe fournie par le laboratoire. Elle est fournie gratuitement en pharmacie sur demande. Vous pouvez également les commander sur le site Abbott, gratuitement toujours. Elles sont préaffranchies. Elles peuvent contenir entre 24 et 26 capteurs. Une fois pleine, comme la mienne par exemple, vous la refermez et la postez dans une boîte à lettres classique. Les capteurs usagés vont être acheminés vers une usine dans le nord de la France pour y être broyés afin de séparer le plastique du métal. Les fractions métalliques passent par plusieurs étapes de traitement afin d'en extraire les différents métaux comme l'argent, le cuivre, l'or, l'étain, le zinc ou encore le nickel. Ces différents métaux vont être réintroduits sur le marché et être utilisés pour la production d'autres produits. Par exemple, le cuivre servira pour des câbles ou des cartes électroniques, le nickel pour des batteries, l'argent, l'or pour des médailles, l'étain pour des soudures et le zinc pour des toitures, par exemple. Pour résumer, tout ce qui est recyclable, papier, carton, plastique, poubelle de recyclage jaune, poubelle de tri. Tout ce qui est déchets médicaux et spécifiques, c'est-à-dire le capteur doit aller dans l'enveloppe prévue par le laboratoire Abbott et l'applicateur qui contient l'aiguille, même si elle est rétractable, on le rappelle, doit aller dans la boîte d'Asri. Ce sont des petits gestes, mais multipliés par des milliers de patients, ça fait vraiment la différence. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé quand même du contenu utile et inspirant. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, c'est très important. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!